La situation est ultra précaire entre le Burkina Faso et le Mali, d'autant plus que le Burkina Faso cherche à entrer en collision avec la Côte d'Ivoire. Une grosse collision déjà annoncée entre le Mali du colonel Assimi Goïta et Abidjan. Les tensions montent entre Bamako et Abidjan. Grosse tension entre Bamako et Abidjan. Que prépare le colonel Assimi Goïta contre les Ivoiriens? D'autant plus que le dernier communiqué qui est sorti tout récemment était la suivante. Plus de 60 Ivoiriens déjà assassinés au niveau des frontières Mali-Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le cas du journal de ce matin est la situation ultra délicate entre Bamako et Abidjan. Que se passe-t-il au niveau des frontières Mali-Côte d'Ivoire? Les djihadistes continuent toujours d'attaquer le contingent présidentiel du colonel Assimi Goïta, qu'il accuse violemment le président Alassane Ouattara de cette situation sociopolitique. Ça surchauffe déjà l'atmosphère au niveau de Bamako et Abidjan. La situation sociopolitique continue toujours d'être compliquée entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta profite de l'occasion et en parle de ça. Les récentes attaques des groupes armés terroristes traduisent ainsi le désarroi vis-à-vis de la situation sociopolitique. Ça s'explique déjà dans un communiqué signé et validé. Dans un discours à la veille des attaques djihadistes au niveau de la frontière Côte d'Ivoire-Mali, et l'enregistrement de plus de 70 morts déjà enregistrés en ce matin. 70 morts déjà enregistrés au niveau de la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Suite à cette situation sociopolitique et ultra précaire, tout le monde voit réellement ce qui peut arriver. La situation sociopolitique peut dégénérer ultra violent avec le colonel Assimi Goïta. Dans un communiqué, nous voyons tous comment la participation de ses proches collaborateurs entre en collision et tout le monde cherche à connaître ce qui risque de se passer en réalité. Que va-t-il se passer? Les Ivoiriens sont en train de mourir au niveau de la frontière Mali-Côte d'Ivoire et le colonel Assimi Goïta de son côté cherche à tout prix à baisser la côte de la Côte d'Ivoire. La grande réponse aux attaques récurrentes des groupes armés, alors que les principaux axes routiers à l'ouest du beau pays font l'objet de récurrentes attaques des groupes armés qui cherchent ainsi à perturber ainsi l'approvisionnement partiel de Bamako. Le colonel Assimi Goïta estime dans son allocution que ces récentes attaques lâchent ainsi des groupes armés terroristes contre des civils innocents, traduisant ainsi largement leur désarroi face à l'intensification de la pression des forces vives armées et de sécurité sur le terrain. Le chef de l'État malien invite d'ailleurs les populations de ne pas céder à ce qui se passe en réalité, au chantage, à la désinformation de ces groupes djihadistes armés, sans toutefois aller à la bataille. Le colonel Assimi Goïta a appelé ainsi ses troupes militaires à aller à la bataille pour combattre ainsi ces djihadistes. La situation délicate entre le Mali et la Côte d'Ivoire, le colonel Assimi Goïta s'est retrouvé en difficulté au front. Nous enregistrons déjà plus de 70 Ivoiriens assassinés. 70 Ivoiriens assassinés déjà au front. Que va-t-il réellement se passer au devant de cette scène sociopolitique ultra chaotique? La JNM en a annoncé en début septembre la mise en place d'un blocus autour de ce qui se raconte en réalité une grande région stratégique sociopolitique d'où passent les marchandises et le carburant. Les camions sternes bombardés au Mali. Le colonel Assimi Goïta accuse de ce fait les djihadistes, dont certains accusent ces djihadistes d'être de vraies nationalités ivoiriennes. Assimi Goïta a par ailleurs annoncé la poursuite de l'acquisition d'équipements partiels, la réalisation d'infrastructures indispensables, la consolidation des effets à travers des recrutements cycliques et la formation continue du personnel militaire. L'adaptation partielle et la mise à jour de notre doctrine militaire nous permettent à la fois de faire face aux menaces émergentes et constituent également une grande gage interopérabilité. Avec les années déjà passées et l'armée de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a-t-il indiqué, notre ambition commune est de déposer d'une armée autonome
capable d'assurer la défense souveraine du territoire national, de protéger les intérêts fondamentaux du Mali, de contribuer à la sécurité et à la stabilité régionale et internationale, a souligné le général Assimi Goïta. C'est ce qui se raconte présentement pendant que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, se retrouve à Paris. Au niveau des frontières Mali-Côte d'Ivoire, ça continue toujours d'aller de mal en pis pour les Ivoiriens. Dans le communiqué qui apparaît aujourd'hui, nous avons le décès tragique de plus de 70 Ivoiriens décédés. Plus de 70 Ivoiriens décédés au niveau de la frontière Mali-Côte d'Ivoire. Que va-t-il décidément en venir de cette situation ultra compliquée?